De tous les présidents malgaches, il se voulait au-dessus du lot, avec comme ambition de mettre fin au cycle des crises. 1 an et demi seulement après son élection, c'est raté, et Rajonarimampian est menacé de destitution. 121 des 151 députés lui reprochent de multiples violations de la Constitution. Depuis le début, il a des relations houleuses avec l'Assemblée nationale, où il ne dispose d'aucun élu. Et Rajonarimampian a créé une plateforme présidentielle pour gouverner. Une base fragile, incapable de le protéger. Le président malgache est d'autant plus isolé qu'il a rompu avec son ancien mentor, Ange Razoel, qui le qualifie de traître. Mais ce que les députés ne lui pardonnent pas, c'est d'avoir signé début mai les résolutions des assises de la réconciliation nationale. Elle préconise la dissolution de toutes les institutions de la République, sauf la présidence. L'Assemblée nationale a attaqué la première en déclarant une guerre ouverte. L'issue reste incertaine, le dernier mot revient à la Haute Cour constitutionnelle. Le président lui-même conteste la régularité de la procédure et pourrait légalement dissoudre l'Assemblée nationale. Mais rien ne pourra laver l'affront subi devant les yeux des bailleurs de fonds. Et en direct de Tananarive, on rejoint notre correspondante Aline Ranevozon. Aline, bonsoir. Alors après le vote des députés, Aline, le président s'est exprimé à la télévision nationale. Il a livré un discours très offensif. Oui, le président de la République, Rajonarimampian, a voulu contre-attaquer face à la tentative de déchéance orchestrée par les députés. Il s'attaque d'abord à la procédure. Pour lui, elle est illégale. Il affirme qu'il y a eu des irrégularités lors du vote hier à l'Assemblée, que les députés étaient moins nombreux que le chiffre publié de 125 votants. Selon lui, ils étaient 80 dans la salle. Et surtout, il soupçonne fortement les députés d'avoir touché de l'argent. Il y a eu des suspicions de corruption, a-t-il dit. Dans ce contexte, on pouvait s'attendre à ce qu'il annonce une dissolution de l'Assemblée nationale, mais il n'en est rien. Pour l'instant, il privilégie la stabilité et il espère reconstruire des alliances. Enfin, son intervention avait l'objectif de réaffirmer son autorité. Il est apparu avec le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à ses côtés. Je suis là en tant que président de la République élu. C'est ce qu'il a dit, une manière de dire qu'il ne compte pas se laisser faire. Aline, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Alors maintenant, tous les regards se tournent vers la Haute Cour constitutionnelle. Elle a reçu cet après-midi la requête des députés. Les 9 conseillers qui composent la Cour vont étudier la recevabilité de cette requête, puis les motifs avancés pour la déchéance. La procédure peut durer plusieurs semaines. La loi ne prévoit pas de délai. Cette Haute Cour constitutionnelle tranchera ensuite et prononcera ou pas la déchéance du président de la République. Aline Ranevozon pour TV5 Monde à Tananarive. Merci. Patrick Razoel, vous êtes l'un des co-rédacteurs de cette constitution malgache. Vous étiez également membre de l'équipe de campagne du président R. Alors concrètement, les députés citent plusieurs cas de violation de la Constitution. Ils accusent notamment le président de non-respect de la séparation du pouvoir, hein, j'en cite quelques-uns, d'ingérence à l'Assemblée nationale, d'obstacles à la création d'une commission électorale indépendante. Est-ce que selon vous, ces motifs constituent une violation de la Constitution malgache ? Écoutez, pour en rester au droit, l'article 131 de la Constitution malgache dispose qu'effectivement il peut y avoir une déchéance du président, mais seulement dans des cas de haute trahison, dans des cas également de violations graves et répétées à la Constitution. Or, je n'ai pas vu le dossier qu'ont déposé les députés, mais il n'y a aucun de ces éléments de construit à l'intérieur du dossier. Par ailleurs, les articles 49 et 50 de la Constitution peuvent également permettre un empêchement soit temporaire, soit définitif, mais là, ce serait au cas dans un cas d'incapacité physique ou morale, ce qui n'est pas le cas non plus de l'état de santé du président Rajonarimampian. Alors pourquoi les députés se permettent-ils d'avancer des accusations aussi lourdes, violation de la Constitution, si ce n'est pas le cas ? Écoutez, je ne pense pas que le président de la République ait violé à aucun moment la Constitution, sinon les députés l'auraient souligné, sinon un certain nombre d'observateurs l'auraient souligné également. Le président Rajonarimampian a été élu il y a un petit peu plus d'1 an pour mettre en place un certain nombre de choses pour le développement de Madagascar. Il est en ce moment en train de construire les bases de ce développement, les bases juridiques, les bases en tant que ressources humaines, les bases en tant que également, entre guillemets,
le nettoyage, pour la bonne gouvernance. Donc il y a effectivement ici et là un certain nombre d'impatiences. Un jeu de pouvoir en quelque sorte entre le Parlement et la présidence. Je pense que c'est une posture politicienne parce que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a cette crise institutionnelle et il y a quelques semaines, les députés ont voté très massivement le plan national de développement qui va justement conduire Madagascar vers le développement. Alors Patrick Radzoel, ça fait des années que Madagascar est en crise politique. On a l'impression que c'est chronique sur la Grande Île. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place une stabilité politique ? Je crois qu'on parle beaucoup trop et on n'agit pas assez. On parle beaucoup trop et il y a beaucoup, disons, d'interférences dans la vie politique à Madagascar. Il y a également d'énormes cas de corruption dans la vie politique malgache depuis très longtemps. Donc on a du mal à stabiliser une classe politique qui aurait un certain nombre de moyens, mais on ne peut pas donner les moyens aux députés et à tout l'appareil d'État si on ne crée pas nous-mêmes des richesses. Donc les bases du développement qui sont posées par le chef de l'État, qui, je le rappelle, a été élu démocratiquement par les Malgaches, de même que les députés également. Donc le fait de poser ces bases, c'est quelque chose, effectivement, qui prend un petit peu de temps et il peut y avoir ici et là des impatiences. Patrick Radzoel, juriste, co-rédacteur de la Constitution malgache. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.